Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine. Il y aura une guidance ou une vidéo par signe pour toute la semaine. On va commencer aujourd'hui avec les Gémeaux. J'espère que vous passez un bon week-end. Je vous rappelle qu'il faut vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos qui seront postées. Voilà, bah écoutez, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, qui commencent les vacances, à ceux qui continuent les vacances et bon courage pour ceux qui attendent encore une semaine. Allez, c'est parti. Donc, premier tirage, c'est tombé sur les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les Gémeaux par rapport à l'énergie déjà qui sera avec vous? L'énergie, c'est la carte de l'intensité. Donc, au Chosen, oracle des miroirs, oracle G, oracle de la triade, l'oracle Le Normand. Voilà. Donc, je vous rajouterai peut-être une petite carte de l'oracle des fées que j'ai mis quelque part, que je vais retrouver incessamment sous peu. Voilà, donc pour vous, qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'intensité, on nous dit que peut-être que votre énergie, vous avez beaucoup d'énergie, mais est-ce que vous la mettez au bon endroit? Il faut vous poser la question, est-ce que vous dépensez votre énergie comme il se doit? Est-ce qu'il ne faudrait pas la dépenser autrement? Est-ce que vous êtes bien dans l'ici et maintenant? Est-ce que par exemple, vous ne vous projetez pas trop sur l'avenir ou est-ce que vous ne restez pas dans des choses du passé? On vous dit de vraiment vivre l'instant présent. On vous dit de vous connecter aussi à votre feu intérieur, peut-être que vous vous connectez trop à l'énergie des autres, peut-être que vous vous posez trop de questions par rapport au regard des autres. On vous dit vraiment de vous connecter à votre feu intérieur et peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser, faites comme bon vous semble. Voilà. Ensuite, votre énergie à vous, on nous parle de contretemps, de lenteur, que le temps passe et que les choses n'arrivent pas. Avec la carte de la fidélité, on est un peu quand même dans l'autodestruction. Il y a des obstacles. On voit bien qu'il y a des obstacles chez vous actuellement. Mais vous avez aussi enfin, avec la fatalité, pour moi, c'est aussi cette impression de vous dire, bah, par exemple, j'ai pas de chance. Euh, oui, mais est-ce que la chance vous l'a provoquée, d'accord? Est-ce que justement votre énergie, vous la mettez, vous l'utilisez à bon escient? Euh, Par rapport à ce qui se trame sur la semaine, bon, on nous parle d'une relation qui vous rend triste. On vous dit de travailler sur cette relation. Alors pour certains, c'est une relation terminée, pour d'autres, c'est une relation à distance, donc qui ne vous épanouit pas vraiment. On nous parle d'un pardon à vous faire. Un pardon par rapport à... Alors peut-être pour ceux qui ont une relation terminée, on vous demande de travailler peut-être sur vos zones d'ombre hein, et de vous pardonner et peut-être de travailler hein, pour éviter que ce genre de schéma se reproduise. Pour d'autres, c'est vraiment une relation à distance ou alors vous mettez de la distance dans votre relation. On vous dit qu'il y a une solution hein, qui viendra, mais on vous demande de travailler sur vos blessures. On vous demande de travailler peut-être, alors pour ceux qui ont une relation à distance, si c'est votre choix, alors de travailler sur ce manque. Pour d'autres, si c'est une relation dans laquelle vous avez mis de la distance ou qui est terminée, on vous demande de travailler sur ce qui a été la cause de cette séparation. On vous dit qu'il y a des solutions. Hein. Euh, pour finir là, on vous dit que
Voilà, il y a des changements qui vont s'opérer. Il y a un renouveau qui va se faire. Mais pour ça, il va falloir vous libérer d'un fardeau. D'accord? C'est une période difficile, hein. Euh, mais il va falloir faire des efforts et travailler sur ce qui vous empêche d'aller vers quelque chose d'épanouissant dans cette relation ou dans... hop là! Désolée. Ou voilà, de travailler sur vos blessures, sur vos pardons, sur cet éloignement pour certains. Euh, on est beaucoup dans le mental pour cette guidance, pour cette semaine. Et on vous demande aussi de lâcher prise, hein. D'accord? Alors, on va mettre une petite carte conseil des fées. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent, les fées? Prenez de la hauteur. Voilà. Bah, écoutez, tout est dit. Prenez de la hauteur. En plus, avec ce dessin-là, on est aussi en train d'essayer de prendre de la hauteur. Donc, prenez de la hauteur. Essayez de voir cette relation différemment. Pour les gens célibataires, hein, pour les gens célibataires, il y a peut-être une relation sur un lieu de travail qui est en vue ou que vous avez envie de voir naître. On vous dit que ce sera un peu compliqué probablement si vous ne travaillez pas sur vos blessures qui ont fait que vos relations d'avant se sont terminées. Voilà, eh bien écoutez les Gémeaux, je vous souhaite de passer quand même une très belle semaine. Essayez de regarder, pour ceux que ça intéresse, les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, c'est Lise Bourbeau. Vous avez la blessure de trahison, de rejet, la blessure d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous parler là-dedans. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse.